La France pas opposée à un nouveau report du Brexit, c'est ce qui se dit du côté de l'Elysée, où l'on souligne tout de même qu'aucune négociation ne pourra démarrer sur la relation future tant que le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne. Voilà Theresa May prévenue. La chef du gouvernement britannique vient d'arriver après une rencontre avec Angela Merkel à Berlin. Elle doit s'entretenir avec Emmanuel Macron dans un instant. Julie Dungeloff, cette fois c'est bien le président français qui s'était montré jusque-là plutôt ferme sur le respect de la date prévue pour le Brexit en l'absence d'accord, c'est-à-dire ce vendredi. Oui, tout à fait. Finalement, l'Elysée serait d'accord pour un nouveau report du Brexit, mais toutefois, il fixerait une condition, que ce nouveau report n'aille pas au-delà du 31 décembre 2019. Et puis, hors de question pour Emmanuel Macron de se montrer affaibli face à la première ministre britannique Theresa May. Il fixerait donc des conditions strictes, notamment l'organisation d'élections européennes. On sait déjà que Theresa May a annoncé la tenue d'élections le 23 mai prochain en cas de report et que Theresa May s'engage à un code de bonne conduite pour ne pas bloquer le fonctionnement des institutions européennes. Enfin, et surtout, condition sine qua non, qu'il n'y ait pas de remise en cause de l'accord conclu en novembre 2018. Reste, Julie, la question des élections européennes. Oui, c'est un point très important. Si nouveau report il y a et s'il est décidé à l'unanimité des 27 demain à Bruxelles, il y aura des élections européennes. Il y aura donc des députés britanniques au sein du Parlement européen. Certains se préparent d'ailleurs, notamment Nigel Farage, très pro-Brexit, qui a d'ailleurs créé un nouveau parti, le parti du Brexit. Mais hors de question pour les 27 que la Grande-Bretagne puisse faire blocage, notamment au niveau du budget européen. C'est pourquoi le président français souhaite inventer un mécanisme pour éviter tout point de blocage, un code de bonne conduite et peut-être des points d'étape tous les 3 mois pour vérifier que les choses avancent dans le bon sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas que la campagne des européennes en France et ailleurs dans les pays européens puisse être polluée par cette question du Brexit et des différents reports. C'est pourquoi le report serait plus long que les précédents, car si les élections étaient polluées par cette question du Brexit, cela pourrait profiter aux partis populistes européens. Merci Julie Dungeloff. Et puis vous le voyez, Emmanuel Macron est donc sur le perron de l'Elysée, prêt à accueillir Theresa May qui arrive directement de Berlin. Elle s'est entretenue avec Angela Merkel de la possibilité donc d'un report de la date prévue pour le Brexit. On sait Theresa May attachée à l'idée de repousser ce Brexit jusqu'à la fin juin, peut-être le 30 juin, mais on évoque de plus en plus dans les travées européennes la possibilité d'un report qui irait au-delà même de cette date, qui pourrait même enjamber la fin d'année et aller jusqu'en 2020. Reste à savoir donc ce que Emmanuel Macron aura à dire dans les prochaines minutes à la chef du gouvernement britannique. Nul doute de ce qu'évoqueront les deux dirigeants sera évidemment essentiel pour les discussions qui doivent se tenir cette fois à l'échelle européenne demain à Bruxelles en présence des autres principaux dirigeants de l'Union européenne.